Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kinetic Warrior, en tout cas moi ça va. Il n'y a pas eu de vidéo spécialement ce week-end parce que j'étais malade, voilà, j'étais tombé malade, du coup je ne voulais pas faire de vidéo, je ne pouvais pas, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième question catch. Alors je vous avais demandé dans une de mes anciennes vidéos de me donner des idées de sujets pour le prochain question catch, donc le deuxième question catch, et vous avez tous donné des superbes idées, voilà, de sujets. Je vous remercie d'être aussi actifs. Et du coup, comme vous avez pu le voir dans les titres, j'ai choisi celle de Online GTA, qui est Pensez-vous au retour du Shield. Alors je l'ai un peu modifié, j'ai juste mis le retour du Shield, hein, pensez-vous, bah là c'était pas très important. Donc le titre de la vidéo est le retour du Shield. Donc du coup, comme d'habitude, je vais aborder 3 points essentiels sur le retour du Shield. Alors c'est pas quelque chose qui est arrivé, mais ça va très sûrement arriver dans les prochaines années ou prochains mois. Du coup, moi je me suis dit, bah pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça. Alors on va tout de suite aborder le premier point. Pourquoi ? Bah tout simplement, pourquoi le retour du Shield, ça servirait à quoi ? Alors je pense, comme beaucoup de personnes, que j'aimerais bien voir le retour du Shield pour la nostalgie. Voilà, le fait de les revoir les trois. Voilà, les revoir, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns, les voir tous les trois réunis dans le même ring contre des ennemis, ce serait juste un truc de fou, puisqu'ils ont débuté ensemble. Et justement, j'ai regardé j'étais en train de regarder Survivor Series, je les ai vus débuter. Et voilà, du coup, ce serait vraiment pour la nostalgie que, en tout cas, moi j'aimerais bien les voir revenir à 3 comme ça, pour la nostalgie. Ensuite, nous allons tout de suite aborder le second point. À quand le retour du Shield ? Quand est-ce que ça va arriver ? Donc, pour moi, je vous le dis, hein, c'est sûr, à 500%, ce ne sera pas cette année ni l'année prochaine. Premièrement, parce que Seth Rollins est actuellement blessé de 6 à 9 mois. Du coup, vous pouvez bien comprendre que sans Seth Rollins, on n'a pas le Shield en entier. On a juste Dean Ambrose et Roman Reigns, mais pas Seth Rollins. Et voilà. Du coup, à quand le retour du Shield ? Probablement dans quelques années. Voilà, le retour du Shield va se compter en années, pas en mois. Parce que voilà, dans quelques mois, ce serait trop tôt, je trouve. Il faudrait plus les laisser, entre guillemets, évoluer. C'est-à-dire, depuis que Seth Rollins a trahi Shield, Seth Rollins a gagné la mallette Money in the Bank, le titre de la WWE, et sinon, pas vraiment grand-chose d'autre. Roman Reigns, lui, n'a gagné aucun titre. Et je parle pas de Dean Ambrose, qui lui aussi n'a gagné aucun titre. Du coup, bah voilà, il faudrait vraiment que tous les trois aient gagné au moins un titre qu'il soit mineur, majeur ou tag team, enfin bref, il faudrait qu'ils aient de l'expérience en plus, voilà, pour créer cette petite touche. Et je trouve que c'est une bonne idée de faire en sorte que le Shield soit un peu comme la Dégénération X ou les Brothers of Destruction, c'est-à-dire un coup ils s'allient, puis un autre coup ils se trahissent, enfin bref, ils s'assemblent et puis ils se désunissent. Je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, ça pourrait être, le Shield pourrait être très bien les Brothers of Destruction bis ou la DX numéro 2, voilà, ça à choisir. Aussi, je l'ai pas dit, mais faut savoir que la WWE a déjà essayé de nous feinter plusieurs fois par rapport au retour du Shield, notamment au Raw du 19 octobre 2015. Je vous rafraîchis un peu la mémoire. Donc là, Dean Ambrose et Roman Reigns se confrontent à la Wyatt Family, voilà, composée de la Wyatt Family, quoi, Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan, etc. Et là, sauf que Dean Ambrose et Roman Reigns ne sont que deux. Il faut un troisième partenaire. Et là, sur le coup de l'énervement, Seth Rollins arrive et dit je suis votre partenaire, je veux prouver que je suis le plus fort. Et là, nous avons la réunification pour un seul match du Shield. Voilà, du Shield. Mais bon, on pouvait s'en douter. Hein, moi, je m'en doutais, c'était sûr que Seth Rollins, en plein match, s'en allait. Voilà. Donc, du coup, là, ça a été, on va dire, une micro réunification. Pareil à Payback 2015, lors de la triple powerbomb sur Randy Orton. Ils se sont réalliés. Et rien qu'une réunification de même pas une minute, une micro-réunification
ça a fait couler mais beaucoup d'encre, voilà, tout le monde a apprécié ce moment. Alors j'en parle même pas d'une réunification pour un an ou un mois, ça dépend, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Et voilà, je trouve qu'une réunification n'est pas à faire maintenant. Mais pas non plus trop tard, hein, voilà, parce que si la réunification on l'a fait dans 10 ans, bah ça ferait un gros problème, hein, comme par exemple pour l'évolution. L'évolution, c'était une équipe des débuts des années 2000, et s'est reformée il y a de cela quelques mois, enfin quelques années plutôt. Et ça a fait un véritable échec, ça a été un véritable échec. Voilà, donc j'en parle même pas de l'évolution 2.0. Voilà, donc ça a été un véritable échec, la réunification de l'évolution, mais ce n'est pas le titre de la vidéo, on s'en fiche un peu. Et voilà, donc pour moi, la réunification du Shield ne se fera pas dans quelques mois, plutôt dans quelques années. Ensuite, je trouve que c'est une question que peu de gens se posent. Vraiment, peu de gens se posent cette question. Si le Shield se réunit, c'est-à-dire si le Shield font une réunification, ça va très probablement arriver. Ils seront contre qui? Parce que faire une réunification du Shield contre personne, ce serait un peu, comment dire, fade ou plat, c'est comme vous voulez. Donc faire une réunification, c'est bien, mais contre qui? Ça, on ne le sait pas. Donc moi, j'ai creusé là-dedans, j'ai eu ma petite idée. Donc ce qui serait peut-être probable, hein, ce n'est que mon avis, mon idée, ce serait qu'un nouveau clan dévastateur arrive à la WWE, style la Nexus ou la Wyatt Family, enfin bref, un clan qui dévaste tout, qui n'a pas de règles ni de loi, qui dévaste tout. Et là, le Shield doit se réunifier pour sauver la WWE afin que bah voilà, cette équipe ne dévaste pas tout. Et du coup, le Shield va se réunifier dans un match contre cette team dévastateur. Je sais pas ce que vous en pensez de cette idée de sauver la WWE, se réunir pour sauver la WWE de la fin, voilà, enfin, vous comprenez. Donc voilà, je trouve que cette idée pourrait être assez cool. Voilà, donc contre qui? Contre une team dévastateur qui détruit tout sur son passage et que voilà, il faudrait que la réunification du Shield afin de les vaincre, un truc comme ça, avec le Shield en tant que gentil face, en tant que babyface pour sauver la WWE de la fin. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième question catch. Il a été un peu plus long que le premier, mais voilà. Donc j'espère que cet épisode 2 de Question Catch vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le Question Catch, argumentez, faites ce que vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Voilà, j'ai eu plein d'avis positifs envers le premier Question Catch. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vos amis qui pensent du retour du Shield, ce qu'ils en pensent. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, bah moi je vous dis ciao ciao.